Bonjour et bienvenue pour un nouveau top retour. C'était assez serré comme la dernière fois, donc j'ai dû attendre un petit peu avant de lancer ce top retour. J'espérais vaguement qu'on fasse l'autre, sachant que je savais que j'allais tomber sur un film qui m'a pas énormément plu. Et bon voilà, Oliver et compagnie. je, je suis assez étonné de voir le nombre de personnes qui veulent défendre ce film en commentaire. Parce que je m'y attendais pour d'autres films. Je m'attendais à ce que Taram et le Chaudron Magique et qu'Atlantide, l'Empire perdu, aient droit à leurs défenseurs qui viennent me dire que je suis trop vache avec le film et tout, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un noyau de défenseurs pour Oliver et compagnie, parce que pour moi ce film est très oubliable. Hein. Je l'ai dit dans ma vidéo 49 sur mon top 10 des pires films Disney Animation Studios à mon goût. Pour moi, ce film n'a pas d'âme. C'est une histoire qui s'enchaîne trop vite, qui prend pas le temps de nous faire ressentir quoi que ce soit. En tout cas, je ressens presque rien en regardant ce film. Et voilà, pour moi c'est un encéphalogramme plat ce film, quoi. C'est-à-dire c'est pas mauvais, mais c'est jamais réellement bien, ou alors vraiment à quelques petites piques par moment, et pareil, quelques petites piques de pas bien, et les piques de bien compensent légèrement les piques de pas bien, ce qui fait que j'apprécie vaguement, légèrement ce film. Et ce qui en fait un sujet de top retour légèrement délicat pour moi, parce que si vous m'aviez, je sais pas, forcé à faire La Ferme sur Belle, et ben j'aurais énormément de trucs fun à dire autour de ce film, même s'il y a énormément de trucs complètement pourris sur ce film, il y a des trucs fun à côté qui arrivent à contrebalancer vaguement légèrement ça, et j'aurais pu parler en bien de ce truc pendant un petit moment là. Oliver et compagnie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un film m'a vraiment pas marqué. Je vois pas ce qu'il a de sensationnel. Et, voilà, je suis un peu surpris qu'il soit aussi défendu. Et un peu surpris du manque d'arguments de la part des gens qui le défendent, parce que j'ai pas beaucoup d'arguments à part pour dire que je suis un peu trop dur avec le film, ou à part pour me dire que les chats ne mangent pas de tomates. Voilà, c'était la grosse erreur de ma vie apparemment. Je sais pas, j'ai eu 4 ou 5, peut-être même plus de messages pour me dire « Ah, les chats mangent pas de tomates, ok, c'était juste une petite blague rapide. » Il faut savoir que oui, il y avait beaucoup de chipotage dans cette critique, parce que pour moi, ce film n'est jamais vraiment mauvais à m'énerver ou quoi que ce soit, mais il n'est jamais vraiment bon à m'épater vraiment. Donc voilà, j'ai établi 6 points positifs dans ce film. Ça a été très difficile de les classer parce qu'il n'y en a aucun qui se démarque grandement, qui me fait dire ah ouais, ça c'est un truc que le film réussit extraordinairement. Non, c'est des petits trucs qui réussissent bien par moment, comme ça. Et je suis désolé pour les fans, hein, tant mieux si vous adorez ce film, mais c'est pas mon cas, et je suis relativement content d'en finir un petit peu avec ce film, parce que j'en reparlerai plus jamais après ça, hein, certainement pas, histoire de dire voilà, c'est bouclé, j'ai plus rien à dire sur Oliver et compagnie, donc voilà, on va parler des 6 points que je trouve bien dans Oliver et compagnie. Numéro 6, le nouveau cadre. J'en ai parlé rapidement dans ma critique de La Planète au Trésor. Quand on fait un remake ou une réadaptation, vous appelez ça comme vous le voulez, moi quand on raconte la même histoire d'une façon différente, pour moi c'est un remake. Voilà, j'ai une vision, une définition très large du remake pour ma part, mais voilà, quand on fait une réadaptation d'un matériau qui existe déjà, qui a déjà été adapté avant, c'est très intéressant et rechercher de changer le cadre, de vraiment changer l'univers, l'ambiance, ou voire même certains développements par rapport à l'œuvre de base. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il change complètement le cadre d'Oliver Twist, en faisant cette fois-ci pas un garçon des rues, mais cette fois un chat errant qui rencontre d'autres animaux errants. Et donc il y a toujours cette espèce de conflit entre quelle classe sociale
il doit choisir à la fin, il est tiraillé entre les deux, sachant que, ouais, comme je dis, ça va trop rapidement, j'arrive pas à être pris dedans, mais il aurait mérité d'être mieux mis en scène, mais c'est autre chose, ça. Et oui, voir cette espèce de New York récent, hein, récent, ça commence à faire une bonne grosse trentaine d'années, mais ça reste quand même récent pour ce conte un peu moins récent que ça. Bah, c'est très intéressant. Le nouveau cadre amène une nouvelle vision sans dénaturer le propos, et j'ai trouvé ça intelligent. Ça aurait été mieux si ça avait été mieux géré, c'est clair, mais c'était quand même très intéressant sur le papier. Numéro 5, Roublard, alias le seul personnage pour lequel j'arrive à avoir une légère attache au fil du film. Bon, c'est pas un personnage sensationnel pour moi, mais il a une personnalité assez haute en couleur, dynamique, qui passe très bien. Il y a une vraie palette d'émotions de Roublard qui est affichée au fil du film par rapport à sa connexion avec Oliver en grande partie, et par rapport à ça, il passe bien. Voilà, pas un personnage sensationnel, je le mettrai clairement pas dans un top 50 de mes persos préférés Disney ou quoi que ce soit, mais il arrive à être assez sympathique pour être légèrement mémorable, et pas dans le mauvais sens comme certains personnages. Numéro 4, certaines interventions humoristiques de Georgette. Georgette est un petit peu trop stéréotypée pour que je l'apprécie réellement. Voilà, à nouveau, c'est plus un gimmick qu'un personnage. Quand un personnage c'est juste un gimmick et qu'il n'y a aucune profondeur à côté de ça, pour moi, ça vaut pas le coup. C'est pas intéressant. C'est mon gros problème dans Atlantis et dans certains autres films avec certains autres personnages. J'aime pas quand un personnage est relégué au rang de gimmick et que c'est la seule chose que les gens retiennent du personnage, parce qu'il n'y a que ça à retenir. Néanmoins, je reconnais que par rapport à ce statut-là, elle apporte pas mal de moments assez comiques. C'est très similaire au personnage d'Enzo dans Atlantide, l'Empire perdu, j'en ai déjà parlé, où je suis pas particulièrement fan du personnage, mais je reconnais qu'il a des moments bien drôles. Et bien c'est pareil pour Georgette, elle a des moments assez drôles par rapport au fait qu'elle soit un peu tirée de son élément naturel et qu'elle y réagisse un petit peu à sa manière à elle. Et je trouve que en matière d'humour, c'est ce que le film réussit le mieux. Numéro 3. Mais pourquoi m'en faire, dis-moi? La ruche connaît, hey, hey, hey. Il n'y a pas beaucoup plus accrocheur comme chanson, je le reconnais. Voilà, si vous me demandez les chansons Disney les plus accrocheuses, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'accroche, hein, il n'y a pas que le rythme à prendre en compte dans une chanson, c'est un rôle très important. Et si vous me demandez ça, ouais, le rythme est super accrocheur, ça c'est une chanson que j'oublierai pas de sitôt. Hein, j'ai oublié à peu près tout le reste du film dans pas très longtemps, mais c'est pas une chanson que j'oublierai de sitôt, hein, cette chanson-là. Chanson de Roublard qui met bien dans le pain, qui est très dynamique, entraînante. Ça raconte des trucs basiques, c'est pas sensationnel en termes de paroles, mais tout bêtement, c'est ultra entraînant, tout simplement. Numéro 2, la mort de Sykes. Il y a 2-3 commentaires qui sont crus intelligents, je crois, de me reprendre en disant « Ah mais il s'appelle pas Boss Mafieux Lambda, il s'appelle Sykes ». Voilà, merci, j'ai suivi le film, je vous signale. Et c'est juste pour vous dire que ce méchant-là, c'est juste un mafieux lambda qui est avec son cigare et tout. C'est un stéréotype pas intéressant. Je vous le dis comme je le pense. Sykes, pour moi, il est très oubliable. Pas affreux non plus, hein, je vais pas détester ou quoi que ce soit, mais par rapport à ses motivations, ses personnalités, vraiment, ça me marque pas plus que ça, je vous le cache pas. Cela étant, s'il y a bien un truc que je peux lui concéder à Sykes, c'est que sa scène finale est vachement marquante. Et c'est pas comme certaines autres morts de méchants qui pour moi sont un peu tape à l'œil. Et puis surtout, on s'étend sur ces morts-là, on dit ah regardez comme on est super créatif dans notre dans notre imagerie, dans notre mise en scène, alors que ça n'a pas de grande signification, en tout cas pas pour moi, je ressens rien du tout. Et il n'y a pas vraiment de grande signification dans la mort de Sykes, il n'y a pas vraiment une ironie dans sa mort ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui est tellement pris dans son désir de rattraper ces types qui l'ont blousé parce qu'il veut son fric.
à nouveau. Et ce qui fait que ça l'amène à aller dans certaines extrêmes dans sa course-poursuite et à se faire tuer de façon assez violente et brève. C'est ça que j'aime bien, ça souligne bien la violence du moment et c'est très fort sur le coup, c'est très fort, je le nie pas. Hein, il y a deux choses vraiment que je retiendrai de ce film, dont je me souviendrai encore plusieurs années plus tard, c'est la chanson Pourquoi m'en faire et la mort de Sykes. Voilà, je ne me souviendrai jamais du personnage, vraiment. Je ne me souviendrai pas de ce qu'il a amené vraiment à se retrouver là dans quelques années, mais je me souviendrai quand même de la façon très, très violente et abrupte dont il meurt, qui est plutôt bien réussi en termes de mise en scène sans en faire des caisses. Et enfin, numéro 1, toute la scène d'intro autour d'Oliver, si on ne compte pas la musique. Ouais, j'ai un petit peu hésité à le compter comme numéro 1 celui-là parce que comment vous dire, ouais, la musique me gêne horriblement au début. Sérieusement, cette musique ne colle pas du tout au ton de ce qui se passe dans le film. Au début, à l'introduction, et c'est gênant pour moi. Sincèrement, c'est gênant. J'ai pas de problème avec les paroles sont acceptables, hein. Enfin, pour le peu que je m'en souviens, mais le moment, malgré tout, si on prend pas en compte cette musique, est assez fort. On a tout ce passage du temps, où il n'y a pas de paroles, à part la chanson malheureusement. Et par rapport à ça, c'est très fort, ça montre cette espèce de début optimiste autour d'Oliver, qui voit au fur et à mesure d'autres chatons se faire adopter et qui se rend compte qu'il est tout seul et que malheureusement il n'a pas eu la chance des autres. La chance lui tombera dans les bras 2 jours plus tard, mais il n'a pas eu la même chance que les autres malgré tout. Et c'est assez touchant et assez poignant de le voir subir toutes ces mésaventures au fur et à mesure, avec la pluie, les chiens qu'il chasse et qui doivent dormir dans un coin pas très douillet pour pouvoir s'en sortir. C'était une introduction du personnage plutôt prenante, assez poignante, assez touchante, qui laissait présager des choses très intéressantes. Et puis après, il se met à parler, c'est juste un espèce de héros gamin très creux. Malheureusement, c'est une intro intéressante, sans compter la musique à nouveau, parce que ça peut promettre beaucoup de choses. Beaucoup de choses autour de ce personnage, la tragédie qu'il frappe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est, en tout cas pas pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce film, et c'est super pour vous, hein. Vos goûts, mes goûts, hein. Je suis pas là pour m'estimer supérieur à vous, ou inversement, ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour faire part de ce qui m'a plu ou déplu dans un film, hein. Faut bien prendre en compte que les top retours, en fin de compte, c'est juste moi qui donne mon avis, mais qui me penche sur le positif ou le négatif selon le film que vous choisissez. Et dites-vous que si vous avez apprécié les personnages et que vous n'avez pas trouvé que l'enchaînement des événements n'était pas dérangeant ou quoi que ce soit, si pour vous ça passait très bien ce film, c'est super pour vous. Moi, c'était très oubliable et assez creux la plupart du temps. Sans être mauvais, mais comme je l'ai dit, encéphalogramme plat la grande majorité du temps pour moi. Et malgré tout, je peux pas lui nier certaines qualités. L'animation passe. Je compterai les animations dans mes top retours comme bon point seulement lorsque c'est vraiment époustouflant. Voilà, quand il y a quelque chose d'époustouflant. L'animation était tout à fait acceptable, et ça passait très bien. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est un film qui me marquera pas. S'il vous a marqué, tant mieux pour vous. Moi, non. J'en suis sincèrement désolé, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais j'espère quand même vous avoir contenté avec ces 6 points positifs autour du film. Et j'espère que vous me surprendrez à nouveau pour le prochain top retour. Cela dit, j'ai une assez forte idée de quel choix vous ferez pour le prochain top retour. Hein, peut-être que vous me donnerez tort, mais j'ai une très forte idée de ce que ça va être. À très bientôt. Au revoir.